La coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique prend les devants pour une stabilité dans l'école sénégalaise en 2019, une année électorale. C'est ce qui explique le concept Nos vacances pour l'école, marqué par une série de panels dont celui de Thiès qui s'est tenu ce 28 août à la salle de délibération du conseil départemental de Thiès. C'est un panel que nous organisons dans le cadre de notre campagne Nos vacances pour l'école. Nos vacances pour l'école qui se veut de créer un espace de dialogue constructif entre les différents acteurs en vue de construire des consensus forts pour nous permettre en tout cas d'anticiper de manière intelligente sur les conflits probables, mais ensuite de réfléchir autour des questions à grands enjeux. Et donc cette année, nous avons décidé de nous mobiliser autour de ces grandes vacances en délocalisant nos activités dans plusieurs régions, dont Thiès. Aujourd'hui, Thiès accueille la réflexion autour du système de rémunération. Nous le savons, c'est le problème nodal qui est posé et qui fait aujourd'hui que, quels que soient les accords qui soient signés entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement, il y a encore des difficultés et ces difficultés ont pour fondement le système de rémunération. Donc nous avons invité des experts pour mieux nous éclairer, pour mieux accompagner aussi les syndicats d'enseignants, les partenaires, les organisations de la société civile, et ça qui pourrait nous permettre évidemment d'aller dans le sens de réfléchir en tout cas cette question liée à la rémunération des agents de l'État. Nous le savons, c'est un système qui est déséquilibré, désarticulé et très injuste. Donc il faut aujourd'hui de manière courageuse aller dans le sens de corriger les inéquités, de corriger les injustices. C'est cela donc qui a été fortement demandé. Un panel qui a réuni les acteurs de l'éducation à la veille de la rencontre entre gouvernement et syndicats d'enseignement dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre les deux parties. Se féliciter de ce panel organisé par la COSIDEP, qui est une excellente initiative. Le gouvernement avait lancé l'étude sur le système de rémunération des agents de l'État. Le pré-rapport a fait l'objet d'un partage entre le gouvernement et les acteurs du système éducatif. Mais c'est hier, le 27 août 2018, qu'on nous a remis un extrait du rapport de l'étude sur le système de rémunération des agents de l'État. Et on a programmé un séminaire à partir de demain sur la question du système de rémunération des agents de l'État. Et ce que dit le CUSEMS est clair. Il faudra que le rapport complet soit disponible parce qu'il y a des questions de reddition des comptes, mais de transparence. Nous devons savoir aujourd'hui le traitement salarial des agents de l'État. Parce que les agents de l'État doivent être traités avec impartialité, justice et équité. Donc il n'y a rien à cacher. Pour Saourou Sen, le secrétaire général du SAEMS, il faut que les autorités de l'État règlent une bonne fois pour toutes la question de la rémunération de la fonction publique à travers des solutions durables pour une école stable. Je le rappelle, les enseignants constituent pas moins de 70% des agents de la fonction publique. Et sur la masse salariale, les enseignants consomment 12% de cette masse salariale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pas moins de 80% de cette masse salariale est consommée par moins de 30% des agents de la fonction publique sénégalaise. C'est révélateur de l'inéquité et de l'injustice qu'il y a dans ce système de rémunération. Et c'est la raison pour laquelle je considère que le gouvernement n'a pas d'autre choix que d'engager des discussions sérieuses sur ce système de rémunération. Parce qu'il faut le rappeler aussi, le cabinet MGP Afrique a déjà fait l'étude sur le système, le rapport a été partagé. Mieux, le chef de l'État nous a indiqué avoir déjà commandité une étude par l'inspection générale de l'État sur le même système de rémunération. Je crois que sur la base des deux documents issus de ces travaux, mais l'atelier devra pouvoir faire des propositions concrètes afin que les meilleures dispositions soient prises pour un système de rémunération qui enfin récompense le mérite et la compétence. Sans cela, il faut le dire aux Sénégalais, nous ne pouvons pas aller loin, nous ne pouvons pas espérer un pays émergent.